Saviez-vous qu'avec 670 canettes, on peut fabriquer un vélo? Étonnant, non? Mais avant de renaître sous forme, par exemple, de vélo, nos canettes suivent un extraordinaire processus de métamorphose. Une fois jetées dans nos poubelles et déposées sur le pas de notre porte, nos canettes sont emmenées au centre de tri. Là, nos déchets sont séparés manuellement et empaquetés sous forme de ballots avant transformation. Alors, cette transformation s'opère dans les usines de recyclage où les canettes en aluminium sont broyées, purifiées afin d'extraire l'aluminium pur. Il n'y a plus qu'à fondre le tout à 1500 degrés dans ces grands fours. L'aluminium fondu est coulé sous forme de perles ou de lingots qui partent ensuite vers différentes filières, comme des usines de vélos par exemple. La transformation des déchets, voilà le credo de nombreux chercheurs. Et ce ne sont pas les idées qui manquent. On ne récupère pas que l'aluminium des canettes, mais aussi l'acier des boîtes de conserve. Ces conserves vont être broyées, purifiées, et l'acier qui en est extrait va être ajouté à la fonte des hauts fourneaux. On va ensuite en faire des grandes plaques d'acier qui vont être laminées, aplaties, pour faire de véritables tôles qui serviront à toutes sortes d'applications. Siège en cuir, gentaliage, peinture métallisée dernier cri, 5 portes, confort et tenue de route maximale. Le tout pour la modique somme de 19 000 conserves. Et oui, messieurs, vous avez bien entendu. On ne pourra plus dire que vous roulez dans une boîte de conserve, mais bien dans 19 000 boîtes de conserve. Et ce n'est pas tout. Voici 80 conserves, 81, 150, 1233 conserves, et là, 2 canettes. 133, 400. Et encore plus fort, voilà 5 millions de canettes au décollage! Waouh! Et il n'y a pas que le métal que l'on recycle. Bon nombre d'industriels se sont penchés aussi sur le problème des plastiques. Ces matières synthétiques sont de véritables envahisseurs. Imaginez qu'il faut moins d'1 seconde pour produire un sac en plastique, alors qu'il lui faudra près de 400 ans pour disparaître. Pour empêcher cette prolifération, les chercheurs se sont creusés les méninges. Grâce à leur ingéniosité, désormais vous ne direz plus « je mets mon pull pour descendre mes poubelles », mais bien « je vide ma poubelle pour me faire un pull ». Si. C'est avec cette bouteille en plastique, non, pas avec cette bouteille en plastique, avec toutes ces bouteilles en plastique que l'on va pouvoir faire des fibres textiles. Comment? Eh bien, on va envoyer toutes ces balles de bouteilles en plastique dans des usines de recyclage où elles vont être ouvertes et ces bouteilles en plastique vont être lavées afin d'enlever toutes les impuretés, comme par exemple ces étiquettes, ces bouchons, la colle. Ensuite, on va les déchiqueter et les laver pour arriver alors à ces petites paillettes de plastique très très pures que l'on va mettre dans un long tuyau chauffant afin de les ramollir et ensuite de les passer dans un petit tamis dont on va ressortir des fibres textiles de ce type-là qui vont pouvoir servir de rembourrage d'anorak ou éventuellement de pull. Les fibres fondues sont alors refroidies et tendues au maximum pour s'assurer de leur résistance. Elles peuvent faire jusqu'à 5000 mètres de long et sont récoltées dans ces grands bacs. Elles subiront encore divers traitements avant d'être envoyées dans les usines de textiles. Du coup, 27 bouteilles égale un pull. Et les chercheurs ne font pas que du tricot. Ils tentent aussi de réconcilier plastique et environnement. Voici des nouveaux plastiques biodégradables. Et c'est à l'université de Mons que toute une équipe de chercheurs travaille à l'élaboration de ces nouvelles matières. Les chercheurs, les laboratoires universitaires et industriels se sont tournés vers des ressources agricoles locales, renouvelables, comme la betterave sucrière ou encore le maïs. Après fermentation, les sucres contenus dans la betterave sont transformés en un composé chimique appelé acide lactique. Ces briques d'acide lactique sont les maillons de la chaîne qui constituent la nouvelle molécule de plastique. Elles seront enchaînées les unes aux autres pour former une molécule géante. C'est cette composition entièrement naturelle qui va lui permettre de se dégrader plus rapidement. Et voilà notre plastique bio. Écologique aussi parce qu'il n'utilise aucun solvant chimique pour sa fabrication. Et regardez bien ce que ça peut donner. À gauche, une bouteille d'eau. À droite, la même, mais vide et mise en terre.
Comme on le voit sur ce petit film internet, une firme américaine a commercialisé des bouteilles en plastique biodégradables. Mais pas de panique, vous ne retrouverez pas vos bouteilles en décomposition sur vos étagères. Ces plastiques ne se dégradent qu'une fois sous terre. Dans ces conditions, la décomposition se fait en à peine 80 jours, contre plusieurs centaines d'années pour les bouteilles en plastique synthétique. Et il y a encore beaucoup mieux. Regardez et soyez très attentifs. Une grande firme de téléphonie mobile présente un nouveau concept, la phase de GSM biodégradable, avec à l'intérieur une graine de tournesol. Quel intérêt? Non seulement le plastique se dégrade rapidement pour libérer la graine, mais en plus, sa dégradation fournit de l'engrais pour la plante. Bref, le symbole du plastique, on ne peut plus écologique. Astucieux, non? Canettes transformées en vélo, conserve en auto, GSM en tournesol, bouteilles en pull, plastique bio, autant de seconde vie pour mieux contrôler la quantité de déchets que nous produisons chaque jour. Et heureusement, car avec 6 milliards d'êtres humains, il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que la Terre, elle aussi, ne finisse à la poubelle.